Mesdames et messieurs, on va donc se retrouver désormais à la fin de cette rencontre networking. Sandra Legrand, on se retrouve ici avec toutes nos équipes sur cette scène. Merci à celles et ceux qui ont participé déjà. J'attire l'attention de tous les networkers ici, de tous les créateurs de réseaux. Hop, 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 derrière les tableaux, mesdames et messieurs. On n'arrête pas, on n'arrive plus à les arrêter maintenant. Est-ce que je peux me permettre de vous arrêter ou pas du tout? Madame est en train de vendre une bagnole, mais c'est bien. Non, je sais pas. Ah, monsieur, je vous arrête juste parce qu'on va poursuivre avec Sandra Legrand. Et c'est vrai, un combat de boxe. Alors ça, je viens pas du tout. T'as vu comment je suis gaulé. Mesdames et messieurs, on termine le networking en écoutant Sandra. Sandra, tu vas nous offrir maintenant les 10 commandements de networking réussi. Et c'est ce qu'on arrache chez toi, c'est ces conseils dans tes livres, dans tes conférences. Mais là, en particulier, un mot sur la manière dont ça s'est passé. Ça m'a l'air d'être une belle réussite. Alors oui, je pense que tout le monde a pris du plaisir. D'ailleurs, on n'arrêtait plus. Même pendant le gong, les gens ne voulaient pas tourner. C'est vrai. C'est un bon signe. Ça veut Je me suis fait menacer d'un combat de boxe ici. Ça veut dire qu'il y a des échanges et que ça se passe bien. Donc on a eu plus de 50, quasiment 50 engagements, actions. Donc des actions sur l'emploi, sur des collaborations MEDEF, CCI, sur l'orientation pour un peu booster des métiers qui sont en souffrance. Et puis on a surtout eu quelqu'un qui nous a dit « mais pourquoi on ne ferait pas ça au début, dès qu'on arrive ?» Et la réponse c'est « pourquoi pas ?» mais on était quand même 1800 ce matin. C'est ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est plus compliqué à 1800, c'est Agnès qui m'a dit ça, qui m'a souligné ça. C'est vrai qu'à 1800 c'est plus compliqué. Donc on le fait à un moment, mais justement je vais vous donner quelques astuces de brise-glace pour qu'on puisse faire du networking de façon plus aisée. C'est parti, recevez comme un cadeau la conférence de Sandra Legrand maintenant. Je reviens dans 25 minutes, on aura 5 minutes d'échange si vous avez besoin pour poser des questions à Sandra. Et ensuite on pourra aller ensemble vers la conclusion de l'événement. Sandra Legrand est avec vous. Est-ce que quelqu'un peut faire descendre ce tableau s'il vous plaît, comme ça vous pouvez la voir? C'est mieux. Voilà, merci beaucoup monsieur. Quand je dis quelqu'un, il y en a qu'un qui se lève. Merci beaucoup monsieur. Je rappellerai pour mon déménagement le week-end prochain. Merci beaucoup. Alors je sais qu'en plus il y a beaucoup de monde dehors parce qu'il fait beau. Évidemment. Il fait très beau. Donc voilà, si Mais on les profite. personnes veulent rentrer avec plaisir, mais voilà, sinon c'est vous qui allez en profiter. Alors, mon objet c'est aujourd'hui de vous donner quelques astuces, quelques trucs et astuces pour networker. On l'a vu, c'est pas toujours facile d'aller voir les gens, de parler, d'expliquer un peu ce qu'on fait, de pitcher. Alors, moi, je me suis déjà présentée, mais effectivement, j'adore le réseau parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir échanger, de pouvoir connaître les activités des uns et des autres et surtout trouver des interactions. Donc aujourd'hui, pourquoi on fait du réseau? Pourquoi on fait du networking? Alors dites-moi, tiens, que quelqu'un me dise pourquoi on fait du réseau. A cappella. Pour se détendre, oui, mais encore. Faire du business, absolument. Alors souvent, quand je pose cette question, arrive ce qu'on appelle le hard skills. Le hard skills, c'est quoi? C'est faire du business, c'est trouver des contacts utiles, c'est aller chercher des clients, des partenaires, des fournisseurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le hard skills, d'accord? Mais il y a des choses qui sont soft skills. Vous êtes familier avec cette notion de soft skills? Le soft skills, c'est tout ce qui n'est pas, on va dire, sonnant et trébuchant, mais qui est effectivement d'être inspiré, d'avoir une idée, d'avoir travaillé son personal branding, comme on dit, c'est-à-dire sa notoriété, d'avoir eu un moment de plaisir, de s'être remotivé, parce qu'on peut tous avoir des coups de mou, comme on dit, dans la vie, hein, ou des coups de démotivation. Donc comment on se ressource, surtout en ce moment. Il y a beaucoup d'engagements qui étaient de dire comment on fait revenir les personnes au bureau, comment on fait revenir la motivation. Et aujourd'hui, par exemple, je sais pas, moi j'étais dans un salon, le salon des entrepreneurs, il y a quelques années, et je rencontre Philippe Glohagen, le guide du routard. Et là, je vois qu'il avait fait un livre sur le financement des entreprises et je me dis, tiens, pourquoi on ne ferait pas un guide sur les comités d'entreprise avec le guide du routard? Et donc, c'était une idée comme ça qui a germé, donc c'était de l'inspiration, c'était du soft skills. Et on a fait le guide du routard des comités d'entreprise avec Philippe Glohagen, le fondateur du guide du routard. Et ça, effectivement, on en a fait 100 000, on l'a distribué à nos clients. C'était une belle opération de communication. Et voilà, c'était une idée qu'on avait capturée comme ça. Donc moi, j'encourage beaucoup à avoir du hard skills, c'est-à-dire du business, mais aussi de s'inspirer. Voilà. Là, j'imagine que pendant cet après-midi, vous avez aussi des idées, des inspirations que vous avez pu capturer. Et donc, c'est le but. Alors, comment on choisit? Souvent, on me pose la question, parce que je fais cette conférence auprès de dirigeants, auprès de cadres, auprès de professionnels, et on me dit, mais comment on choisit les réseaux? Alors, il y a plusieurs manières de choisir ces réseaux. Un, ça peut être par rapport au secteur, d'accord?
Vous êtes dans le secteur de l'industrie, vous allez être dans un réseau industrie. Ça peut être dans le métier, si vous êtes financier, vous serez sur les réseaux de, par exemple, directeur financier, directeur administratif et financier. Si vous êtes dans le commerce, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient dans le commerce, il y a par exemple les directeurs commerciaux de France. Si vous êtes chef d'entreprise, il y a bien évidemment le MEDEF. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi du sport, des clubs de sport, ça peut être aussi des clubs de loisirs. Enfin, tout est bon, entre guillemets. Donc je vous ai mis ma galaxie, donc on ne voit pas bien. Mais il y a à la fois des réseaux d'écoles. Par exemple, moi j'interviens dans plusieurs écoles, EM Lyon d'ailleurs ici, HEC, pas encore l'IRIG, mais j'espère. Il y a aussi les engagements, on dirait, associatifs. Donc Nicolas vous a parlé de Tout le monde contre le cancer, donc je suis aussi active, ange gardienne comme on dit, parce que ça aussi c'est un moyen aussi de faire du réseau. Vous avez tous les réseaux business, donc MEDEF, Croissance Plus, etc. Et puis après des réseaux, il y a la French Tech avec qui je déjeunais, donc tout ça c'est des réseaux. Il suffit de choisir ceux que vous avez envie, auxquels vous avez envie d'adhérer, et après vous testez. Voilà. Si vous allez dans un réseau, vous passez une soirée, vous y retournez une deuxième fois, et que quand vous revenez, vous n'avez absolument pas trouvé d'idées de business, échangé des cartes, trouvé du plaisir, etc., c'est que le réseau n'est pas le bon pour vous. À ce moment-là, il faut en tester d'autres. Mais tous les réseaux sont intéressants, les réseaux de femmes quand on est une femme, IWF, Terra Femina, les réseaux d'anciens. Vous avez tous certainement une ancienne école ou des anciennes sociétés. Moi, j'ai Coca-Cola, par exemple. Donc, mon réseau d'anciens Coca-Cola, ben, je l'utilise. Mais aussi, j'ai fait l'IAE. Donc, je sais qu'il y a IAE Lyon 3. Donc, j'ai fait l'IAE à Paris. Donc, je l'utilise aussi. Donc, faites-vous, en fait, ce petit mapping et essayez de voir lequel vous correspond le mieux. Alors, la tactique, c'est aussi, comme je disais, on peut très bien aller dans une soirée pour butiner un petit peu, boire une petite coupe de champagne, mais toute l'idée, c'est d'être efficace. Et pour être efficace, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un peu avant. Il y a des choses à faire pendant. On me posait la question, mais comment on fait pour parler aux gens? Parce que c'est pas évident, il y en a qui sont plus ou moins timides. Donc on va trouver quelques icebreakers, comme on dit, pour essayer de parler avec les personnes. Et qu'est-ce qu'on fait après? Donc avant, pendant, après, ça c'est une vraie technique. Et si on travaille un peu ces trois moments-là, les momentum, comme on dit, il y a une société ici qui s'appelle Momentum, eh bien, on arrive effectivement... Alors, qu'est-ce qu'on fait avant? Qu'est-ce que vous faites avant de venir, par exemple, avant de venir ici? Qu'est-ce que vous avez fait? On prend ses cartes de visite. Bon point. La carte de visite n'est pas morte, hein, il n'y a pas que LinkedIn. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Vous avez regardé le programme un petit peu quand même? Oui, les choses qui vous intéressent. Quoi d'autre? Alors... il y a beaucoup de choses à faire, mais la première chose, c'est effectivement de préparer son pitch. Donc ça, c'est un exercice, ça ne tombe pas du ciel, il faut le travailler. Préparer un pitch qui dure moins d'une minute. Pourquoi? Parce que dans un cocktail avec du bruit, en train de boire, en train de manger, en train de parler, vous ne pouvez pas parler pendant 10 minutes. Donc préparez quelque chose d'impactant qui dure 1 minute, où vous donnez envie d'en savoir plus. Donc ça, préparez-le, on ne peut pas le faire ici, mais ça, ce serait un bon exercice à faire, parce que le pitch, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, il y a les cartes de visite, il y a se renseigner aussi sur les speakers, se renseigner sur les intervenants, parce que si, par exemple, ce matin, il y avait notamment Delphine Orvilleur, et si quelqu'un avait envie d'aller lui parler, c'est intéressant de savoir qu'elle intervient à 11h, pour ensuite aller lui parler. Moi, je conseille toujours d'arriver un peu avant, parce qu'on parle plus facilement avant qu'après, ou après tout le monde est dans l'euphorie, puis tout le monde saute sur le speaker éventuellement. Donc n'hésitez pas, en tout cas le pitch, les cartes de visite, la liste, bien sûr, le look. Donc moi je recommande toujours des couleurs vives. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, parce que souvent il y a du noir, du marron, du blanc, c'est assez, on va dire, uniforme. Et donc si vous êtes une femme, c'est plus facile d'avoir une tenue rose, bien sûr. Mais essayez de mettre des éléments un peu distinctifs, ou un costume bleu, une chemise blanche, ça se voit plus que le marron ou que le gris ou le noir. Et c'est important parce qu'après, si vous voulez repérer quelqu'un, par exemple, Agnès me cherchait, et on lui a dit, elle est avec une tenue fuchsia, donc elle m'a assez vite trouvé. Donc, effectivement, essayez de vous faire remarquer, préparer votre look aussi, c'est important. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avant et on se prépare. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant? Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant? Vous êtes arrivé ce matin, vous êtes allé sur le café, bien sûr. Un café, on est d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de repérer absolument des gens qu'on connaît. Et ça, c'est important parce que si vous avez des gens que vous connaissez, vous allez déjà les voir, ça vous met un petit peu en condition. Mais là, on posait la question tout à l'heure. Même s'il y a des gens qui sont seuls et que vous êtes seul,
Mettez-vous à deux, vous serez plus seul. Et il n'y a aucun complexe. Moi, ça m'arrive d'aller dans un cocktail en disant bah, « Tiens, vous êtes seul, moi aussi, bah, on va se parler, on sera plus seul. » Ça crée une petite complicité. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou, il faut tout oser. Parce que si on n'ose pas, on n'y arrivera pas. Et croyez-moi, les gens sont aussi autour de vous, sont aussi embêtés que vous quand ils connaissent personne. Et c'est normal, au début, on ne connaît personne. Donc, n'hésitons pas à aller vers les gens. Donc, effectivement, on va vers les gens, on leur parle, on regarde les badges. S'il y a des badges, c'est important. Parce que là, effectivement, voilà, on commence à discuter. Et puis, si effectivement, on a des choses à se dire, on continue. Si on sent que finalement, ce n'est pas forcément la bonne personne à qui on doit parler, ne restons pas 20 minutes avec elle ou lui, parce que sinon, vous allez un peu gâcher votre networking. Donc, le mieux, c'est de s'échapper tranquillement, de dire « j'ai un peu soif, je vais aller boire » ou « on m'appelle au téléphone ». Enfin, voilà, vous trouvez l'excuse que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Donc, des brise-glaces. Et puis, surtout, vous accrochez le sourire. Si effectivement je vous parle comme ça, sans sourire, avec un ton un peu monotone, vous n'allez pas m'écouter longtemps. Donc, souriez, il y a un effet miroir. Et quand on sourit, on est tout de suite plus sympathique. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous dans une condition, vous souriez, vous avez votre pitch, vous avez des brise-glaces, et vous y allez. De toute façon, on est tous logés à la même enseigne. On me dit souvent, oui, mais c'est superficiel le networking, parce que parfois les gens viennent, et puis on est tous là pour la même chose. Oui, mais c'est pas grave. Si on est tous là pour la même chose, ben on va le faire. Et puis petit à petit, on lira des amitiés ou voir voilà, des choses beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est qu'est-ce que je fais pendant et qu'est-ce que je fais après. Donc après, je reviens, donc j'ai fini mon cocktail, ou j'ai fini ma soirée, ou j'ai fini ma conférence. Ah si, il y a quelque chose qu'on fait pendant. Moi, je suis une fan de pendant. À la fin d'une conférence, je propose de poser la première question. Quand souvent on dit est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, Nicolas l'a fait. Soit il y a des questions dans la salle, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est souvent l'organisateur qui va prendre la parole en disant écoutez, moi, voilà, j'ai une question. D'accord? Donc, pourquoi poser la première question? Il y a 3 bénéfices. Le premier, c'est que l'organisateur est très content. Parce qu'il voit qu'il y a une question, le speaker aussi, ça leur fait quand même un peu plaisir. Ça veut dire que la conférence était intéressante, qu'il y avait, voilà, il y avait un intérêt, il y avait de l'attrait. La deuxième, c'est que vous allez la poser en vous levant. Surtout, ne pas rester assis quand on pose la première question. On se lève, on se présente. Voilà, Sandra Legrand, Société Yapuka, j'entraîne les jeunes à l'entretien oral. Donc, le nom de la boîte, votre nom. Comme ça, les gens savent que vous êtes là. Et s'ils veulent après venir vous voir, ils vont venir vous voir. Et ils vont vous repérer parce que vous aurez une chemise rose. Vous voyez? Donc, c'est important parce que vous vous faites repérer. Et puis, voilà, moi souvent on est dit « Ah ben oui, je t'ai vu, j'ai vu que tu étais là, tu avais posé une question, etc. » Et la troisième chose, c'est que si vous ne le faites pas au début, alors après, pour le coup, tout le monde veut poser des questions. Et le micro, vous ne l'aurez plus. Parce que tout le monde va... voilà, une fois que la première est posée, après, ça se répand. D'accord? Donc, première question. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, quand on a fini notre événement, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on agrafe les business cards sur une feuille dans laquelle on met un petit roman pour savoir ce qu'on va faire. Des notes, absolument. Donc, on a un petit sujet de classement de cartes de visite. Alors, il y a les cartes de visite. Il y a un outil qui s'appelle Camcard. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'utilise ça, mais il y en a d'autres. Ça scanne complètement la carte de visite. Donc, n'hésitez pas. Qui c'est qui a une petite boîte transparente avec les cartes de visite à l'intérieur? Il y en a toujours, hein. Donc ça, c'est laissez tomber, on ne les ressort jamais. Donc, soit vous les mettez dans des classements, dans des classeurs de cartes, soit vous les scannez avec un Camcard ou une autre appli. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que, du coup, vous allez vous en servir. D'accord? Donc, classez vos cartes de visite. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On envoie un petit mot de remerciement à qui? Alors, aux gens qu'on a vus, à l'organisateur, aux gens qu'on veut revoir, aux gens qu'on a vus mais pas assez longtemps. Donc, un petit mot de connexion. D'accord? Si vous avez parlé et que vous avez dit « Tiens, je vais te mettre en contact, je l'ai vu sur des tables avec quelqu'un de la CCI », surtout faites-le. Il n'y a rien de pire que de dire « Je vais le faire » et ne pas le faire. Donc ça, les engagements, les mails croisés, c'est vraiment important. Donc, classement de cartes de visite. Vous voyez, moi, avant, j'avais des porte-cartes et maintenant, je suis passée à Camcard. Et vous savez que soit vous mettez des annotations, comme fait monsieur, sur la carte ou sur un papier, soit vous pouvez le mettre dans le téléphone, dans Contact, il y a Notes.
Et dans Notes, vous pouvez mettre vos annotations. Donc moi, je note des infos, chiffre d'affaires et tout ça. Et même si vous transmettez la fiche, les notes ne partent pas. Donc c'est important de le savoir, parce que sinon on se dit, ouais, je mets mes notes et puis elles vont partir quand je vais envoyer la fiche. Non. Donc utilisez vraiment le digital. Moi, je vous encourage, parce que sinon, c'est compliqué. D'accord ? Voilà, mail croisé, mail de remerciement, classement des cartes, et LinkedIn. Qui fait des petites choses avec LinkedIn quand même? Bon, voilà. Donc on envoie un petit post LinkedIn, on envoie des invitations. Donc on n'en envoie pas 50, mais on en envoie 8, 6, 7, 8. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Et le réseau ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Donc ma recommandation, c'est de se servir de votre réseau. De tout le temps essayer de l'utiliser, de solliciter, d'échanger, d'engager. Il y a plein de petites astuces. Hein. Vous pouvez inviter quelqu'un dans une... Par exemple, vous venez ici à l'ODE, vous pouvez inviter quelqu'un de votre réseau pour venir. Vous avez une soirée, vous invitez quelqu'un aussi pour venir, parce que tout ça, c'est très important. Ça montre qu'il y a un échange. Quand vous voyez un article sympa, vous envoyez à la personne qui peut être intéressée. Vous pouvez aussi, moi je le fais souvent, prendre des notes sur votre iPhone ou sur votre téléphone et les envoyer. Par exemple, l'autre jour, j'avais la CAMIF, le patron de la CAMIF, Aymeric Jacquia, qui a fait un exposé hyper intéressant sur tout ce qui est entreprise à mission, puis toute l'aventure de la CAMIF, où il a dit d'ailleurs, moi j'ai été le premier à boycotter le Black Friday, etc. Donc j'ai pris des notes qui étaient intéressantes et je les ai envoyées à des amis qui étaient intéressés par tout ce qui était entreprise à mission, RSE, ESS, etc. Donc ça, c'est très important aussi. Et croyez-moi, la personne qui reçoit ça n'a qu'une envie, c'est de vous rendre l'appareil. Donc c'est un échange qui fait que vous êtes connectés. Pareil, l'engagement, si vous avez des tweets, si vous avez des LinkedIn, essayez de retweeter, essayez de follower, comme on dit, essayez de vous engager, c'est-à-dire effectivement retweeter avec un petit commentaire, envoyer une petite notification. Donc ça aide aussi à garder le lien avec les uns et les autres. Donc ça, c'est très important. On a aujourd'hui LinkedIn et tous les réseaux sociaux qui sont quand même très intéressants pour ça. Avant, on appelait, on disait, tiens, je vais te mettre en contact avec, est-ce que tu es d'accord? Ok. J'appelais l'autre en disant, tiens, je vais te mettre en contact, il est d'accord, je vais vous passer vos coordonnées. Et maintenant, on fait un mail croisé et c'est fait. Donc, le réseau ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Donc, LinkedIn, vous l'utilisez quasiment tous, ça j'ai vu. Utilisez Twitter. Alors, LinkedIn, c'est très business. Twitter, c'est quoi Twitter? C'est plus pour le fil d'infos. Par exemple, ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait un hashtag ODE 21 ou un hashtag tous essentiels, parce que comme ça, tout le monde sait ce qui se passe. D'accord? Donc, utilisez Twitter pour être sur l'actu, le fil d'actu. Les gens savent aussi que vous êtes là, c'est important, parce que ça fait un peu « je suis connecté, je vais dans ces événements, etc. » C'est toujours plus intéressant. Et puis Instagram, c'est peut-être pour tout ce qui est un peu plus visuel, donc ça marche aussi. Puis après, vous avez Viadeo, Facebook et plus sur l'amical. Là aussi, vous êtes dans vos entreprises. Moi, à un moment, j'avais des choses le matin, le midi, le soir. Donc ça, au bout d'un moment, on ne sait plus faire. Donc essayez d'inculquer cette ambiance, cet esprit réseau dans vos entreprises. Donc, dispatchez. Votre directeur marketing, il va dans ses réseaux marketing. Votre directeur commercial, il va dans les réseaux commerciaux. Votre directeur industrie, il va dans la French Fab ou autre. Essayez d'inculquer ça parce que c'est important. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Mais chacun peut avoir son réseau. Et ça permet derrière de se dire, tout n'est pas sur nous, parce que nous, on revient avec 10 cartes de visite. Au bout d'un moment, on ne sait plus gérer. D'accord ? Donc, essayons surtout de dire, voilà, il y a le Cercle des dirigeants, il y a France Digital, il y a MEDEF, il y a French Fab, il y en a beaucoup, mais que chacun ait son réseau et que comme ça puisse se diffuser et que chacun, entre guillemets, arrive à trouver celui qui l'intéresse et puis partager ça, parce qu'après, c'est une culture. Et posez-leur des questions quand ils reviennent en disant, tiens, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que ça t'a inspiré, pour justement amener le débat. Alors, moi, je dis toujours, quand on a fait du réseau, ce qui est important, c'est de mesurer ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Parce que ça prend du temps. Hein. Vous venez une journée, ou c'est le midi, ou c'est le petit déjeuner, à chacun son timing. Mais ce qui est important, c'est de se dire, le fameux hard skill, sonnant et trébuchant, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Donc, vous sortez de cette journée, par exemple, vous dites, tiens, qui j'ai rencontré d'intéressant, avec qui je peux faire des choses? Un client potentiel, un fournisseur, un partenaire,
un financeur, un conseiller dans un sujet qui vous intéresse. Donc ça, mesurez-le. Alors pas, on va dire, à chaque fois peut-être, mais sur un réseau, vous pouvez le faire tous les 3 mois, pour savoir qu'est-ce que ça rapporte. Et puis, ce qu'on disait, c'est le ROI quali. D'accord ? Donc, quali, c'est quoi? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Voilà, si vous sortez de cette journée en vous disant « Waouh, ça m'a remotivé, j'étais content, j'ai été inspiré par Delphine Orviller ou par les super athlètes que vous avez vus avant olympiques ou par Nicolas avec sa pêche habituelle ou par tous les stands et tous les partenaires que vous avez vus, ben, ça, c'est déjà gagné, vous n'avez pas perdu votre journée, vous voyez ? C'est important de mesurer ce qualitatif. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que vous avez été inspiré? Est-ce que vous avez fait un peu de lobbying ou en tout cas de notoriété, on va dire ce qu'on appelle le personal branding? Est-ce que vous avez été plus connu parce que vous avez distribué des cartes de visite, parce que vous avez échangé, parce que vous avez tweeté, LinkedIné, etc. Donc c'est important de se créer un peu cette énergie et cette mesure du résultat. Et je voulais juste conclure sur, finalement, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un peu l'as des as, petit clin d'œil à Jean-Paul Belmondo, l'as des as du networking. Les qualités sont ultra simples et ultra accessibles. Un, il faut être courageux. C'est vrai que ce n'est pas facile d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'incruster dans un groupe qui est en train de parler, et il faut quand même s'incruster à un moment. Et soit on vous présente, soit vous vous présentez tout seul. C'est vrai que c'est pas facile de se dire j'ai passé toute une journée et il faut en plus que j'aille à 18h30 au réseau, au cocktail, etc. Donc du courage, de la disponibilité. Si vous dites j'ai un quart d'heure, je passe et je m'en vais, pas la peine. Pas la peine parce que ça marchera pas. Il faut être présent au moment où vous êtes sur ce réseau. En profiter. Ça sert à rien, entre guillemets, d'avoir des gens qui sont là et qui finalement sont absents parce que soit leur enfant est malade, il faut rentrer, soit ils n'ont pas longtemps à accorder au réseau, donc c'est important. Il faut de la réciprocité, de la générosité, d'accord? Si vous n'êtes là que pour prendre, ça va se voir et vous serez encore pire, blacklisté. On va se dire, ouais, elle est sympa, mais elle est là que pour prendre. Donc donner, et j'ai même un conseil, c'est donner en premier. Vous voyez? Moi, quand je reviens d'un réseau, je fais toujours un petit mail croisé au début, je fais toujours un envoi de quelque chose. Et après, la personne se dit « Waouh, c'est sympa » et elle n'a qu'une envie, c'est de vous rendre cette pareille. Voyez. Donc, c'est important d'être généreux. Et d'ailleurs, normalement, tous ceux qui aiment le networking, tous ceux qui aiment le réseau, c'est des gens qui sont généreux, qui aiment donner, ils aiment recevoir, bien sûr, mais ils aiment aussi beaucoup donner. Et ça, c'est important. Et puis, il faut être un peu organisé, hein. Vous l'avez vu, si on travaille un peu avant, pendant et après, ça marche mieux que si on arrive un peu maintenant les pockets en se disant bah, « tiens, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe ». Voyez. Donc, essayons de s'organiser un tout petit peu. C'est pareil, s'il y a des personnes que vous voulez aller voir, demandez aux organisateurs, que ce soit Mirella, Lucille, Agnès, Mathias, dites-leur « tiens, j'ai vu sur la liste qu'il y avait un tel, j'aimerais le rencontrer ». Utilisez aussi les organisateurs, puisqu'ils sont là pour ça, et en plus, ça leur fait très plaisir, parce qu'après, vous allez dire, bah, c'était super cette journée, parce que j'ai rencontré celui que je voulais, etc. etc. Donc, la préparation, ça compte. Et puis, bien sûr, il faut être volontaire. Hein. Si on n'a pas envie, ça ne marche pas, donc il faut un peu de volonté. Et puis surtout, il faut prendre du plaisir. Parce qu'à la fin du fin, si vous n'êtes pas, entre guillemets, super... si vous n'avez pas pris de plaisir pendant ce réseau, vous aurez du mal à revenir. Donc n'hésitez pas, il faut que vous vous sentiez confortable dans le réseau dans lequel vous êtes. Alors on ne peut pas être fidèle à tous les réseaux qu'on a, parce que vous voyez, moi je vous ai montré, j'en ai une bonne quinzaine, mais il y en a 3-4 dans lesquels je suis fidèle et je reviens régulièrement. Et c'est comme ça qu'il faut faire, parce que plus on investit, plus on est régulier et plus on récolte. Voilà, ça ne sert à rien de venir une fois de temps en temps, parce que ça ne marchera pas. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc, j'espère qu'avec tous ces, les 10 commandements ou les 10 trucs et astuces du réseau, qu'on peut se répéter là. Je suis désolée, on ne voit pas bien, mais vous voyez peut-être. Ou sinon, prenez des photos, après on agrandit. Mais voilà, hein, bien préparer les soft skills, les hard skills, bien faire ce qu'il faut après en service après-vente, comme on dit, pour mesurer le ROI. Être un peu courageux, volontaire, passer du temps. Investir du temps, c'est après récolter, mais il faut investir. Moi, j'ai parfois des personnes qui me disent « Ah ben oui, mais moi, je veux venir, lequel je fais, lequel je prends, et est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va me rapporter quelque chose ?»
Ben, je lui dis, je sais pas, il faut que tu ailles voir et que voilà, petit à petit, on voit. Donc voilà, donc ça c'était les 10 astuces que je voulais partager avec vous. J'ai essayé de tenir le timing, c'est pas mal, c'est 25. Ça nous laisse 2-3 minutes si vous voulez, pour quelques questions dans la salle. Maintenant que j'ai dit, pour poser la première question, normalement tout le monde va se lever pour poser la première question. Alors, Nicolas veut parler. Le micro va fonctionner. Merci beaucoup, Jean. Merci, Sandra, pour ça. Avant de conclure avec le dernier mot, qui souhaite poser une question à Sandra Legrand? Monsieur, bonjour. Vous ne touchez pas le micro, vous mettez votre masque, on reste à 1,53 m l'un de l'autre. Vous déclinez nom et prénom, sauf si vous avez des trucs à vous rapprocher. Si la police vous recherche, ça sert à rien de le dire. Vous seriez pas là, si, avec le masque, on fait tout ce qu'on veut. De loin, monsieur, posez-nous la question, si vous voulez, à Sandra Legrand. Bonjour, je m'appelle Paul Monard, je suis consultant en freelance, ma société s'appelle Targan. J'apprécie beaucoup votre présentation. Merci. Et du coup, je suis en train de zapper la question. En tout cas, vous avez bien dissocié le prénom et le nom. Bravo, c'est bien. Paul. Je suis Paul Monard, très bien. Ouais, c'est parce qu'elle m'a appris. Je vous ai un troublé. truc vachement bien à faire, quand on a bien classé les cartes de visite et les petites notes qu'on a prises, on relit ça à 3 mois ou à 6 mois. Absolument. Et des trucs qu'on n'a pas fait tout de suite, on se dit, on trouve une raison supplémentaire pour le faire. Absolument. Exactement. Et vous devriez refaire ça avec le contrat de mariage, le relire tous les 3 et 6 mois, pour vous rappeler aussi ce que vous aviez dit à l'époque. Non, mais vous raison, le réseau ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Donc servez-vous, Merci. servez-vous. Autre réaction, autre témoignage, autre remarque, quand une voiture à vendre, un appartement à louer, une annonce sur Tinder qui marche pas, c'est le moment ou jamais. Quelqu'un veut poser une question, peut-être à Sandra? Qui veut se faire remarquer un petit peu là? C'est beau, c'est le moment. C'est bon? Ah. Bon, bah écoutez, je crois que Sandra nous a dit beaucoup de choses. Le dernier mot que je voudrais dire, encore une fois, pour remercier Sandra Legrand. Dans les conférences, il y a parfois des choses qui vous semblent une évidence, mais ces évidences, ça fait un bien monstre, comme la lecture des cartes de visite tous les 3 et 6 mois. Finalement, nous les rappeler, donc merci de le faire. Merci. 2, dans le réseau, Sandra m'a appris notamment une chose, c'est que les gens de notre réseau n'ont pas forcément du temps, et on a instauré, nous, un truc tous les deux pour l'association dont je suis le président bénévole, Tout le monde contre le cancer. Sandra m'a dit à l'époque, Nico, moi je veux bien t'aider, mais j'ai pas de temps. Et je dis, t'as 1 heure? Elle me dit oui. Eh ben, on a commencé à instaurer, et 2 fois par an, on se fait une salade à son bureau, tous les deux, et pendant qu'on mange une salade, j'ai dit, voilà ma liste de mariage pour l'association. J'ai besoin de trucs pour les hôpitaux, j'ai besoin de trucs pour réaliser des rêves, j'ai besoin, l'hôpital de Lyon me demande ceci, cela. Et là, on se fait la liste, et en face, elle me dit, ok, voilà, tu appelles un tel de ma part, elle ouvre le réseau. Ben ça, c'est un vrai truc à retenir. Je voulais te remercier, Sandra, pour ce grand cœur que Merci. tu as. Et retenez la phrase, on a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Ça, c'est sa base de networking. Le mot de la fin, Sandra. On te retrouve partout, en conférence, à Lyon, dans les entreprises. Le MEDEF, on les remercie de nous offrir ce cadeau aujourd'hui. Merci Jean-Louis Joly, merci Gilles Courtex de nous offrir ce joli cadeau. On te retrouve où? Alors vous pouvez bien sûr aller sur LinkedIn, bien sûr, Sandra Legrand. Et sinon j'ai un site, www.sandralegrand.com. Et puis voilà, s.legrand@confenco.com. N'hésitez pas, en tout cas je suis ravie. Merci à tous. Et merci d'avoir joué le jeu du networking, parce que c'est pas toujours évident, on a plein de choses à faire, il fait beau dehors, il y a du bruit. Mais vous avez tous été assez extraordinaires, donc bravo, parce que je vous félicite aussi. Merci à Sandra Legrand qui était votre invitée. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Sandra, reste avec nous, restez tous avec nous parce que je vais inviter sur scène ceux qui ont fait l'événement et qui vont nous rejoindre. Jean-Louis Joly, venez donc inviter sur scène ceux qui vont venir sur la photo dans un instant. Applaudissez l'homme de l'ombre, Jean-Louis Joly, mais sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, le directeur général du MEDEF. Applaudissez-le s'il vous plaît. Cher Bravo. Jean-Louis, Bel événement. que vous retrouvez en concert régulièrement au Zénith, on va tout ça sur les reprises de Johnny Hallyday, tout ça. Un petit mot face caméra parce qu'on va inviter des personnalités sur la photo. Bien, un petit mot, je vais paraphraser, donc je ne vais pas le faire longtemps. Il y aura une 11e édition, hein, c'est sûr. Donc, Jolie menace. pour préparer la suite. Grâce probablement à vos contributions, on va aussi trouver d'autres pistes pour se renouveler tous les ans. C'est un peu l'intérêt de trouver de nouvelles pistes, nouvelles choses. Voilà. Écoutez, je vais demander peut-être à nos élus de monter avec nous, aux collaborateurs. Mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs les collaborateurs, venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Venez, venez, s'il vous plaît. Et pas de washi-washa, vous nous faites perdre un quart d'heure, là. Allez, allez. Allez. Applaudissez-les, s'il vous plaît, l'équipe du MEDEF.
Applaudissez les élus, les équipes des permanents du MEDEF. Patrick Martin qui nous fait l'honneur de rester avec nous, cher Patrick. Merci Gilles Courtex, Monsieur le Président qui nous a offert une magnifique journée. Laurent Fiard qui en a pris pour un grade formidable ce matin avec surprise. Jean-Louis Joly, le formidable directeur général du MEDEF. Vous avez à nos côtés Mirella Launay et Lucille que l'on peut applaudir très fort. Applaudissez Mirella et Lucille, c'est elles qui organisent cet événement magnifique avec leurs belles équipes. Merci à ces belles équipes, félicitations à vous. Merci Bruno, merci mesdames également. On va faire la photo, très bien. Voilà, la photo cette année, le code couleur c'était jonquille et banquier. On voit les jonquilles et on voit le code couleur banquier, merci beaucoup. Vous ne regardez, vos paupières sont lourdes, vous ne regardez que cet appareil photo, mesdames et messieurs. Vos paupières sont lourdes, allez-y, vous restez concentrés, c'est parti. Très bien, et là les gars tombent, évidemment. Est-ce que tu crois, Jean-Louis Joly, en regardant l'appareil photo, que le président, le genou par terre, pourrait nous faire le merci de fin, le genou par terre, avec le micro, un petit jonglage évidemment, en même temps. Regardez, s'il vous plaît, regardez l'appareil photo. Vous êtes terrible, vous. Hein. Vous mais exactement. Jusqu'à la fin, là. Ah non, mais bien sûr. Oui, c'est voilà. Donc c'est Salle de bain magazine pour Martin Bellessoud. C'est Sourire magazine, évidemment. Enfin tout ça clac, MEDEF magazine. Et là le plus dur, c'est de se relever, les gars. On applaudit l'équipe du MEDEF. Gilles, un dernier mot. Un dernier mot. Tu peux regarder les caméras ici, mais un dernier mot, Gilles. Bah, écoutez, moi je suis ravi de cette journée. Ravi. Non. Non. Pas encore, pas encore. Et on va lancer dans quelques instants, je vous dirai. Alex, dans quelques instants. Alors, Gilles, le dernier mot là-bas. Ben, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Sinon que pour moi, c'était une superbe journée. Même si je n'ai pas très bien dormi. Mais une fois que j'ai passé l'introduction, alors là, j'ai été cool toute la journée. On l'a senti. Voilà, vous l'avez senti. Et en tout cas, je remercie, je les remercie tous et toutes. L'équipe pour tout le travail qu'elle a fait, parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup dans cette affaire. Mais en tout cas, merci à tous et puis à tous ceux qui étaient présents avec nous. Voilà, une très belle journée. Merci. Merci Gilles. On fait la dernière photo debout, restez debout. On fait la dernière photo, s'il vous plaît. Attention, venez l'équipe, Bernard. Évidemment, Bernard Le Taulier. Les femmes devant, c'est Girl Power. Très bien, venez ici. Et donc, vous allez tous avec Bernard regarder l'appareil photo. S'il vous plaît. On se concentre et là, je vais faire un décompte pour Alex. Je vais faire un décompte. Attention, mesdames et messieurs, regardez bien, regardez que l'appareil photo parce que les autres, c'est des faux photographes. Voilà, tous les gars qui ont acheté un appareil qui se disent, moi je suis photographe, tu parles parce que tu as fait les photos du mariage de ta cousine. Alors vous regardez que ici, s'il vous plaît. Vous regardez l'appareil photo et attention, vous allez me faire le plus gros éclat avec les mains levées et les hurlements dans 5, 4, 3, 2, 1, go!